Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans ce qui est convenu d'appeler la parabole du Fils prodigue, la troisième des paraboles de Luc chapitre 15. Et nous avons vu depuis le début de la parabole qu'il y a deux fils. L'un, le plus jeune, veut quitter la maison, il veut s'émanciper, il a envie de vivre sa vie, de découvrir le monde. Et donc il va demander à son père la part de l'héritage qui lui revient, donc le tiers de l'héritage. L'aîné possédait les deux tiers de l'héritage, c'était une règle en Israël. Donc lui allait avoir le tiers de l'héritage. Et ce qui est choquant, on l'a dit au début, c'est que ce fils demande l'héritage avant que son père meure, un peu comme pour dire je ne suis pas intéressé vraiment à toi, papa, c'est ton argent qui m'intéresse. Et là, il va partir. Il va aller faire la vie. Il va aller expérimenter toutes sortes de choses qu'il n'avait pas vécues à la maison. Il va penser que dépenser de l'argent, vivre dans la débauche, euh, être extravagant avec ses biens matériels, il va penser que le bonheur se trouve là. Et très rapidement, l'histoire nous montre que ce fils se retrouve sans le sou, un vide autour de lui, plus rien à manger, il y a une famine dans le pays et il est dans un très très grand besoin. Alors nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 15 la suite de l'histoire. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Pardon. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors ici, on pourrait se dire, travailler à s'occuper des cochons, ça va, il n'y a pas de saut métier, hein, comme on dit. Donc au moins il se débrouille, au moins il peut travailler, il va gagner des sous. Mais ce qu'il y a de choquant ici dans ce verset 15, c'est qu'on parle ici, dans la culture juive, d'un jeune qui a grandi dans une maison où le cochon, c'est un animal impur. Et donc en Israël, on n'élevait pas les cochons. Et pour qu'un hébreu, un juif, aille travailler à s'occuper des cochons, c'est qu'il était tombé bien bas. Il acceptait de se rendre impur par rapport à la loi de Dieu pour aller garder des pourceaux. Et donc il se met au service des habitants du pays. Et donc on se rend compte ici que sa situation, en fait, n'est pas très reluisante. Ce jeune, avant de partir de chez lui à la maison, il avait de quoi manger. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait un père qu'il aimait, il avait un frère, il avait une famille, il avait une sécurité. Il n'avait pas besoin d'être tombé à ce point si bas que d'aller travailler pour garder des pourceaux. Alors c'était une sorte d'humiliation pour un jeune hébreu d'aller travailler pour garder des pourceaux. On se rend bien compte ici que la situation de ce jeune qui au départ était prometteuse et on se dit avec l'argent qu'il a, il va pouvoir faire plein de choses intéressantes. On se rend compte que ce jeune, en fait, il est en train de vivre ce qu'il y a de plus humiliant pour un hébreu de son époque. Et donc c'est très très difficile pour lui. Se mettre au service d'un des habitants du pays, un étranger, et aller travailler dans les champs pour s'occuper des cochons. Donc parfois, nous-mêmes, on peut s'imaginer que on veut faire quelque chose de nouveau, on veut s'engager dans des voies qui sont différentes de celles qu'on a connues depuis le départ. Parfois, on pense que ça sera mieux,
et on se rend compte que ce n'est pas nécessairement le cas. Peut-être que ça peut l'être, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et ici, donc, on se rend compte pour lui que ce n'est pas le cas du tout. Il n'est pas bien et on va voir dans la suite de l'histoire que les choses vont même empirer. Alors, soyons conscients que loin de la maison de Dieu, loin de la bénédiction du Père, loin de la loi du Seigneur aussi, du cadre que Dieu nous a donné, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On se rend compte que d'abord, il se retrouve sans le sou, ensuite, il n'a plus rien à manger, et ensuite, on se rend compte qu'il doit faire un travail humiliant et avilissant, et donc, il est tombé bien bas. Et on va voir dans la suite de l'histoire que, heureusement, tout ne va pas rester comme c'est là, mais cet homme, ce jeune homme, va devoir passer par des chemins difficiles et il aura dû apprendre à la dure des leçons que Dieu voulait lui faire comprendre. Et on verra après que, heureusement, Dieu va quand même faire grâce. Nous voulons remercier le Seigneur aujourd'hui pour les expériences difficiles que nous vivons. Nous voulons remercier Dieu même pour sa patience, même lorsque nous nous trompons, quand nous prenons de mauvaises décisions. Remercier Dieu parce qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas et il peut utiliser les pires des circonstances de nos vies pour nous apprendre des leçons que nous allons retenir tout le reste de notre vie. Alors, remercions le Seigneur aujourd'hui et soyons attentifs à ce qu'il veut nous apprendre. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.